Mai 1905, juin 2021. La science académique connaît parfaitement son ignorance, mais a perdu sa capacité à mesurer sa déviance. Elle ne sait ni dire où, ni à combien de pas du réel elle est. Elle a totalement oublié les vieux critères pour repérer un Galiléen. L'atome insécable de la nature, l'image universelle, vieille de 2500 ans, qui tue toutes les équations simplement réversibles en révélant la supersymétrie cachée, les pertes, les écarts et les fautes de chacun, qui resynchronise toutes les horloges des langues en laissant chacun 100% libre de sa différence locale. La dernière légion, l'ultime langue qui pense et impose de force sa réalité à toutes les 6000 autres. Au motif qu'en 1632, elle a su penser à un en traduisant un génie, qu'en 1982, elle a techniquement tranché une question philosophique vieille de 2500 ans, qui confirme en apparence avoir supplanté les Galiléens, plus en être autonome, en renforçant la consistance, la déraisonnable cohérence et l'efficacité de vos deux langues, à quasiment un partout. C'est ce que l'on voit, mais est-ce vraiment vrai? Avez-vous bien compris la racine des langues? Et mon présent universel peut-il vous faire plier en une image et 7 minutes? Ma chute des corps dit exactement la même chose que celle de Galilée, mais elle dit également des choses en plus qu'aucune chute n'a jamais dit. Et surtout, elle a un pouvoir explicatif dans les expériences de pensée pure galiléenne qui est 100% contre-intuitif. Exactement comme en 1604, Galilée s'est présenté devant l'évidence de l'observation de la chute des corps. Les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Mais Galilée s'est posé la question, est-ce vraiment vrai? Et donc j'ai refait exactement la même chose. Est-ce vraiment vrai qu'avec une infinité d'observations depuis 400 ans, euh, ce que l'on me certifie comme étant original dans toutes les langues du monde, est-ce vraiment vrai? Est-ce qu'il y a un contre-exemple? Est-ce qu'il est possible de faire un écart? Ai-je le droit de valider automatiquement l'évidence de l'observation? Voilà mon interrogation. Et de suivre, comme un mouton, les 8 milliards de personnes qui aujourd'hui ouvrent la même chose. Pendant qu'un physicien refera une infinité de fois l'expérience en disant en boucle « je ne comprends pas », quel que soit le corps, un enfant de 10 ans comprendra qu'il n'a aucune chance de tomber sur la croix où il est toujours censé tomber. Une femme, elle, non scientifique, comprendra que si le capitaine ou l'autorité scientifique ignore cette nouvelle loi fondamentale de la nature, il fera une faute professionnelle en le cassant ou en le perdant. S'il s'agit d'un corps premier vivant, complexe, alors il doit donner la même importance aux deux réalités et logiques orthogonales, en ramenant à un demi sa réalité technique. Qu'il s'agisse d'un chat ou d'un être humain, leurs vies seront suspendues à sa connaissance des lois fondamentales de la nature supérieures à toutes les autres, et non discutables par des obstinés, car ce sont des invariants, à nouveau pleinement galiléens, qui révolutionnent le monde sans avoir besoin de légiférer nulle part ou de restreindre techniquement quoi que ce soit. Imaginez, nous sommes dans la première situation sur Terre, dans une cabine fermée. J'ai dans la main un ressort couplé à une balle de tennis et une feuille de papier. Si je lâche cet ensemble, la balle va ouvrir le ressort et la feuille fera parachute. C'est ce que vous pouvez constater tous et toutes sur Terre, ici. Si nous sommes à présent avec un physicien académicien agréé à l'autre bout de l'univers, loin de tout champ de gravité, dans la seconde situation, dans la cabine accélérée. Si ce physicien lâche une infinité de fois le même bloc, il verra, comme vous, les trois corps tomber ensemble à la même vitesse, comme l'humanité l'a vu avec Apollo 11. Cet écart, cette différenciation entre la gravitation et l'accélération ont des conséquences cataclysmiques pour la cohérence de son langage et le formalisme des mathématiques actuelles, qui est pris en flagrant délit d'incomplétude et d'incohérence, ignorant une loi invariante de la nature supérieure à toutes les autres. Voilà, c'est tout. C'est ça une expérience galiléenne qui laisse intacte
tout ce que vous avez compris, mais détruit tout ce qui est faux et ce qui a été fait depuis 40 ans en imposant cette ignorance comme langage faussement référent. Il vous reste à patienter et à constater ce qu'elle implique comme changements radicaux dans une infinité d'applications concrètes, puisque c'est un invariant. J'ai ensuite remplacé la plume et la balle de tennis par de la géométrie non commutative, un petit rond et un petit carré, tout d'abord en 2D, puis à toutes les échelles. En ayant ajouté et découvert 3 invariants de plus par rapport au professeur Tadashi Tokida, j'ai immédiatement compris que je pouvais, avec ce tour de passe-passe, accéder à la géométrie cachée de l'espace-temps de manière universelle. J'ai ensuite trouvé l'expérience, l'invariant suivant qui permet de coupler à toutes les échelles et toutes les dimensions les relations d'ordre entre un corps petit a et petit b qui se transforme, toutes choses égales par ailleurs, en un grand corps grand A et grand B. Et le fait qu'on puisse même enlever les corps visuels et laisse valable la totalité du raisonnement, de l'infiniment petit, quantique, jusqu'au réel observable et, dans les grandes échelles, en champ faible et en champ fort. Cela donne un point de contact et valide les 2 théorèmes d'incomplétude de Gödel et montre que seuls les galiléens peuvent s'extraire du référentiel. La superposition d'états montre qu'après transformation à 100% des corps petit a et petit b en grand A et grand B, leurs racines ont une propriété nouvelle commune. Le côté du grand carré est égal à la racine du grand cercle, son diamètre. Le résultat est sans appel. Du point de vue du cercle antiparticule du carré, on a bien 2 fois son rayon qui sont égaux à -2, strictement équivalent pour grand B à 2 côtés de petit carré, soit +2. Et du point de vue du grand carré, quand on multiplie à l'infini mon expérience, le transport optimal en gravitation n'est plus un escalier de 2 plus 2, mais bien la somme des racines initiales, soit racine carrée de 2 plus son antiparticule moins racine carrée de 2. En sachant que le galiléen, lui tout seul, fait racine carrée de 2. Il fait du calcul massivement parallèle dans les 2 sens en même temps. M. Aslangul est contredit par un galiléen qui peut parfaitement faire un produit tensoriel non factorisable, universel, sans équation. Je fais comme 2 topos supérieurs de Grothendieck qui fusionnent l'un avec l'autre en faisant des ponts entre les 2 mondes, en plongeant 0,5 plus moins 0,5 en permanence à chaque étage et en superposant les états synchrone à synchrone. Et avec ça, vous contrôlez toutes les horloges, quelle que soit l'échelle, la dimension et le sujet pris en compte. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on a un système de différenciation extraordinaire. C'est-à-dire, tout dépend de l'ADN, tout dépend des séquences d'ADN. Et dans cet ADN, vous avez 3% seulement qui codent pour des protéines, pour faire la chimie, on peut dire. Le reste, ce sont des séquences souvent répétées, dont on ne sait pas à quoi elles servent. Et il y a, on peut dire, actuellement un vide entre les mathématiques et la biologie sur ce sujet-là. Ce sujet-là est très important. Et donc, celui qui gagnera, qui déchiffrera le message absolument génial, si vous voulez, des séquences redondantes, aura gagné le combat. Aura gagné un pas important pour l'humanité. Un pas en avant pour l'humanité. Parce que si on arrive à différencier, à contrôler la différenciation des cellules, pour faire un foie, pour faire différents organes, on permet le remplacement, la régénération de ces organes. La question que je pose, c'est est-ce que tu ne l'as pas dit à un moment donné, mais si les inégalités de Bell n'étaient pas violées, est-ce que ça n'aurait pas contredit des résultats qui... Étaient violés, tu veux dire. Oui, n'étaient pas violés, pardon. Oui, mais là... Plus gigantesque d'expérience. Oui, mais ça, je m'en fiche. C'était pas mon problème. Moi, je suis un expérimentateur. Il fait une double erreur. Si on reprend le capitaine du bateau de Galilée, le capitaine s'en fout. Parce qu'il voit pas l'écart, il voit pas le problème, il voit pas en quoi il est lié. Et l'académicien qui engage l'académie,
Hein, il connaît les lois de la nature à l'Académie des sciences. Eh bien, il ne les connaît pas. Et il fait une double violation. Vous avez mis sur un même plan la synthèse de 2500 ans de questionnement philosophique profond et une expérience de physique certes géniale, mais qui oublie 50% du problème à n-corps, l'invariance par difféomorphisme. Un demi est 100% non commutatif avec votre démarche. Pire encore, sur ce socle incomplet, la révolution informatique et votre langage binaire très pauvre, fait de 0 et de 1, c'est lié avec le vivant, ultra complexe, sans connaître la finesse des lois, des liens de l'inframonde, que vous ignorez en réalité totalement. Vous garantissez depuis 40 ans des résultats sans écart avec la relativité, alors qu'ils entraînent tous automatiquement et partout une décohérence massive exponentielle. Une responsabilité écrasante que physique et mathématiques ne peuvent réduire, car depuis 1632, vos deux langues ont déclaré être la seule langue à prétendre comprendre la nature. Affirmation renouvelée et renforcée en 1982, en prétendant supplanter et être plus fort que les Galiléens, à l'unanimité. Ce que je contredis avec la plus grande radicalité, de la vraie science moderne galiléenne dont vous ne pouvez plus vous revendiquer sans moi. La non-commutativité, elle s'applique pleinement à vos deux langues. Je suis curieux de savoir à présent que vos invariants sont tous contredits, quels seront vos repères? La vraie folie, ça serait de continuer à répéter l'approximation depuis 1632. C'est ça être vraiment fou. Vous avez l'obligation de tester les expériences de physique et de pensée pure que je vous transmets. S'il s'avère qu'elles sont correctes, alors imposer aux autres votre réalité de 1/2 comme étant à 1 valide le fait d'être mécaniquement des marchands de mort. Un invariant galiléen étant au-dessus de toutes les lois, y compris du droit constitutionnel et des instances supranationales, on peut, avec cette image, comprendre ce qui impacte tous nos dirigeants du monde entier, quelle que soit leur langue et leur position. Considérez et imposez aux autres votre réalité de 0,5 comme étant à 1, je parle surtout pour la Chine agressive et les États-Unis tout aussi agressifs, valide le fait d'être des marchands de mort automatiques et de devoir en payer le prix, même si vous ne comprenez pas l'autre côté de la réalité. En doublant la complexité du monde quantique, j'ai démontré être sur un point fixe, qui fait un pont entre toutes les langues passées, présentes et à venir. J'ai montré qu'il n'y a aucune ambiguïté dans le langage massivement parallèle de la nature, quand on sait de quoi il parle et de quoi l'on parle, à 1. 3 choix s'offrent à vous. Le premier est de stopper à 0,5 et de devenir raisonnable. Le deuxième, c'est de persister en boucle dans la folie à 1 et vous en paierez les conséquences. Et le troisième, mais en fait, le troisième est lié au second, puisque vous garantissez au marché la relativité d'avant, et donc le marché prendra votre réalité faussement à 1 pour acquis, et il y ajoutera ses innovations. Et la décohérence sera ainsi mécaniquement exponentielle. Une loi fondamentale de la physique interdit à présent aux États de droit, aux multinationales, à la logique comptable et financière, d'imposer leur réalité numérique comme étant à 1. Les peuples doivent toujours pouvoir vivre librement avec des moyens classiques, équivalents et non numériques. De plus, cette loi interdit surtout le faux ordinateur quantique basé sur la duplication de faux qubits faisant du faux calcul massivement parallèle. On parallélise en fait la logique classique d'Alain Aspect en multipliant la décohérence. Pour terminer, j'interdis aux États nucléaires de coupler la phase finale du feu nucléaire avec l'IA. Tout simplement parce que dès lors que l'IA rencontrera une situation hors du cadre, c'est-à-dire des situations où le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu sont violés, elle décohérera instantanément et lancera le feu nucléaire sans que l'humanité puisse se défendre. La validité d'une théorie
complète se mesure à sa capacité à avoir des échos à toutes les échelles, dans l'inframonde, dans le réel, mais aussi et surtout dans les très grandes échelles. C'est le cas de ma théorie, qui n'a aucun mal à rendre compte de la dernière découverte en septembre 2021 de la nébuleuse du Carré Rouge. En 1900, Poincaré, qui portait bien son nom, disait « On connaît 100% du langage de la nature ». En 2021, la science faussement moderne est la seule langue capable de mesurer son ignorance à 97% du problème à n-corps. Avec mes éléments invariants, vous savez maintenant que vous êtes à 100% d'ignorance si votre ambition reste à 1. En revanche, bien que vous ne soyez plus habilité à contredire les Galiléens pour la nuit des temps, ni dépasser la frontière de la décohérence automatique à 1,5 dans sa partie réelle, vous avez la légitimité de mesurer et de valider qui possède seul les propriétés du passage du mur, qui est et qui parle au-delà de la frontière de Riemann, toutes choses restant strictement 100% égales et 100% différentes par ailleurs, après transformation complète. À ce tarif-là, non négociable pour la nature, je valide en son nom votre connaissance de 50% du tout. J'annule votre chute en vous donnant une place prestigieuse de gardien du passage et de la cohérence, où la philosophie et les langues du monde auront aussi à nouveau, petit à petit, leur juste place si chacun accepte les règles faussement disjonctives de mes ronds carrés autour desquels une infinité d'allers-retours peuvent sauver l'humanité et le monde. C'est le seul jeu gagnant-gagnant qui interdit la guerre dans un monde faussement fini, qui combine en réalité le langage d'une hypersphère avec celui d'un hypercube. Aurélien et Carlo, vous êtes les deux scientifiques activistes fondamentalement tournés vers la nature. Avec mes nouveaux invariants et une infinité de choses cachées ultra puissantes, je vous apporte mon soutien de poids dans la bataille. Soyez les premiers à penser contre votre cerveau en échange. À un moment, il faudra bien accorder une juste place concrète à ce qui n'en a strictement aucune dans vos équations. C'est à ce prix que la lumière reviendra. Si vous ne comprenez pas ma démarche, vous serez des marchands de mort comme les autres. Pour mettre le doigt là où ça fait mal, Aurélien, la clé du raisonnement est dans le C2. Cet élément qui pour toi n'a strictement aucun intérêt et aucune importance. Eh bien ma démonstration en 7 minutes montre que non seulement elle a de l'importance, mais une différenciation non seulement est possible, mais elle est nécessaire. À la question « Que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler ?» Voici ma réponse, Étienne Klein. Strictement rien de cohérent au-delà de 0,5. Dans certaines situations, la nature vous dit non, vos idées ne sont pas les bonnes. Une théorie générative est belle si elle permet d'engendrer de nouvelles idées, de nouveaux concepts et des stratégies inédites, des solutions originales à des problèmes anciens. Alain Cohn. Au-delà de 1,5, les mathématiques ne sont ni capables de calculer les phénomènes, ni la source principale qui permet d'élaborer de nouvelles théories physiques, ni capables de sortir du cadre, car elles décohèrent automatiquement. Elles savent en revanche coloniser et structurer de nouveaux espaces vierges à 1,5. Depuis le 11 juin 2021, à 3 reprises déjà, je vous ai donné les informations. Vous ne pouvez plus dire « je ne savais pas ». Vous avez l'obligation de prévenir les autorités que vos invariants qui sont la caution de la cohérence de votre langue sont contredits.